bonsoir amis de Sabbat Délices. C'est avec un cœur rempli de joie que nous vous témoignons notre reconnaissance pour ce privilège que vous nous accordez d'être reçus dans vos foyers et de pouvoir vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans votre émission Sabbat Délices. Toujours en compagnie de Dominique. Assurément, Sylvie, quel véritable bonheur qu'en faisant trêve, que nous puissions, malgré la distance qui nous sépare, nous retrouver ensemble pour louer, adorer, exalter, glorifier notre Créateur pour ce saint sabbat de l'Éternel. Sans plus tarder, remettons à notre Dieu la direction de ce moment de partage dans l'adoration. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce privilège, cet honneur et ce bonheur que tu nous procures au travers de ce saint sabbat. Merci d'être celui pour lequel nous voulons être présents chaque semaine afin de porter notre adoration à celui qui a créé le ciel, la terre et la mer, l'univers et tout ce qui s'y trouve. Éternel, merci pour ta bonté au travers de cette semaine pour chacun d'entre nous. Au travers des difficultés, au travers des joies, tu as été présent et tu l'es encore aujourd'hui. Alors que ton nom soit béni, exalté et glorifié au siècle des siècles. Amen. Amen. Du ciel bientôt Jésus va revenir, si c'était aujourd'hui. Tous radieux nous le verrons venir, si c'était aujourd'hui. Alors tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nue. Si c'était aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt, bientôt, gloire, gloire, nous le couronnerons, gloire, gloire, et nous l'adorerons. Jésus revient bientôt. Dans ce beau ciel, le mal ne sera plus, si c'était aujourd'hui. Plus de douleur, le regard de Jésus, si c'était aujourd'hui. Notre âme après ce jour soupire, mais déjà la nuit se retire. Le grand matin va bientôt luire, si c'était aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt, bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Oh, que Jésus trouve en nous des cœurs droits, s'il revient aujourd'hui. Veillant, priant, dociles à sa voix, s'il revient aujourd'hui. Avons-nous tous cette assurance d'être enlevés en sa présence, dans le séjour de sa puissance, s'il revient aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt, bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire,
Jésus revient bientôt. Combien de fois, mes amis, sommes-nous interpellés, affligés par nos difficultés, nos incompréhensions de bien des situations que nous vivons? Cependant, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 17, écrit ceci. « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Laissez-vous aller entre les mains de Dieu. Cessez de vous plaindre, même lorsque vous supposez avoir des raisons de le faire. » Satan dit « Je le harcèlerai jusqu'à ce que sa foi fasse naufrage. » Mais rien ne vous force à céder à ces expédients. Dieu vous soutiendra si vous le laissez faire. J'ai noté qu'à certains moments, si nous tendons à nous abandonner totalement à Dieu, alors que nous trouvons le repos, mais aussi rapide que l'éclair, nous faisons volte-face et nous ne laissons pas le Christ porter nos fardeaux. Nous sommes confrontés à un véritable dilemme, car nous voulons que la volonté de Dieu s'accomplisse en nous, mais en même temps, nous reculons devant la douleur et le sacrifice que cela implique. Pour que la volonté de Dieu soit faite en chacun de nous, vous devez vous confier en notre Père Céleste comme un enfant en ses parents. Mais notre cœur est anxieux et soucieux. En fait, vous et moi avons peur de nous en remettre à Dieu, effrayés par les conséquences qu'un tel abandon implique. Ne gâtons pas notre expérience chrétienne. Dans le livre des Éphésiens, au chapitre 5, verset 17, l'Esprit de Dieu s'adresse à toi, à moi, à chacun de nous en ces termes. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Par notre attitude et nos paroles, nous révélons une faiblesse de caractère lorsque nous avons l'impression de n'être pas traités correctement ou avec la confiance et la déférence qui nous sont dues. Vous qui nous regardez, admettons que chacun de nous devrait savoir que Dieu veille tout particulièrement sur nous individuellement. Psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Joie dans le monde, alléluia, alléluia. 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 Joie dans le monde.
voici l'heure que chacun de nos cœurs lui fasse une demande. Que ciel et nature chantent, 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 que ciel et nature chantent. Joie sur la terre pour Jésus-Christ, la loi est accomplie. Très humblement Jésus parmi nous est venu. Rendez gloire au Seigneur, 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 rendez gloire au Seigneur. Détournons-nous de nos péchés et soyons libérés. Au jour de sa naissance, il donne l'espérance. Venez-vous ses enfants, 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 venez-vous ses enfants. Il régnera en vérité, la paix triomphera. Sa victoire est totale, Jésus vaincra le mal par son immense amour, 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 par son immense amour. Alléluia, 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 Alléluia. Je crois que nous devons nous appliquer à faire confiance à Dieu, car nous l'aimons et il nous aime. Ayons cette assurance qu'il soutiendra tous ceux qui mettent en lui leur confiance. Dieu agira de façon que tout contribue à notre sanctification si nous cessons de nous tourmenter et faisons le choix de croire en lui. Celui qui ne peut se tromper s'adresse à nous ainsi. Ne tombez pas dans la tentation de vous harceler vous-même et de rendre votre vie misérable par vos propres réflexions qui sont souvent les insinuations directes de Satan. Nous conservons très vifs à l'esprit nos propres griefs et nous nous étendons constamment sur les mêmes sujets blessants et heurtant notre âme. N'introduisons pas dans notre vie présente les désagréments du passé. Témoignons avec allégresse que la vie avec le Christ n'est pas un échec. Parlons du Christ, qu'il soit notre compagnon. Repoussons Satan, marchons avec Jésus, soyons parfaits en lui. Ne donnons jamais à Satan la satisfaction de nous accabler du sarcasme que notre foi est une tromperie, une illusion. Mais Sylvie, saisissons avec enthousiasme ces paroles données dans Matthieu 26 au verset 40. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Il y a de multiples citations bibliques qui montrent le caractère unique de Jésus-Christ. Il entretient avec Dieu, le Père, une relation sans pareille. Ce caractère unique et cette supériorité du Fils sur toutes les créatures fait l'objet de la majeure partie de l'Épître aux Hébreux. D'ailleurs, le ton est donné dès les premiers versets dans Hébreux 1, les versets 1 et 2. Le texte nous dit ceci. « Après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières parlé au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses,
par lui, il a aussi créé l'univers. Cette période de l'année est l'une des meilleures occasions pour souligner que Jésus a inscrit sa naissance de manière indélébile dans l'histoire de l'humanité, dans notre histoire. Cette période de fête, c'est aussi le moment propice pour réaffirmer sa divinité en nous appuyant par la foi sur les Écritures. En effet, lors de son baptême, une parole a retenti des cieux, l'identifiant comme étant le Fils de Dieu. Dans Jean 1, le verset 14, l'auteur déclare « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » De même, dans Colossiens 2, le verset 9, l'apôtre Paul reconnaît qu'en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la vérité. Hormis sa divinité, Jésus porte dans la Bible un nom qui est celui d'Emmanuel et qui signifie Dieu avec nous. Mon ami, Jésus n'est pas devenu un grand parmi les hommes, ni un riche, ni un puissant. L'apôtre Paul déclare dans Philippiens 2, le verset 7, qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. En naissant sur cette terre, Jésus est devenu pleinement solidaire de notre condition humaine. Il a connu la faim, la fatigue, il a connu la soif, il a connu les émotions de n'être sensible aux souffrances des autres. Et il a su ce qu'étaient les larmes du deuil en pleurant sur la mort de son ami Lazare, entre autres. Que le Fils de Dieu soit devenu en Jésus de Nazareth réellement un être humain comme vous et moi, éclaire d'un jour nouveau notre vécu sur cette terre. Mon ami, Dieu n'est pas lointain. Mon ami, Dieu n'est plus lointain, silencieux, voire anonyme comme ce Dieu inconnu révéré par les Athéniens du temps de Paul. Dieu, ce n'est plus le Dieu des philosophes, la cause première ou le grand architecte. Non, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Mon ami, on n'attend pas de toi que tu t'élèves au sommet de la religiosité ou que tu réalises des performances de vertu ou de piété pour tenter d'atteindre Dieu. Écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin d'atteindre Dieu parce que Dieu est venu vers toi. Et il est encore là aujourd'hui. À l'époque de son incarnation, il est allé s'asseoir à la table de Galiléens de toutes conditions. Et surtout les plus pauvres, les exclus, ceux que les religieux de l'époque écrasaient de leur jugement. Jésus, Emmanuel, leur a témoigné de la compassion dans un univers sans pitié. Il leur est apparu comme un serviteur qui s'abaisse. Et c'était paradoxalement là le visage de Dieu le plus rassurant. Un Dieu qui se met à notre niveau pour mieux nous entendre. Dieu avec nous, c'est bien loin des ritournelles qui font danser, accompagnés des fleuves d'alcool et souvent de beuveries, et qui font perdre le sens des réalités, de la présence même de Dieu. Dieu avec nous, ce n'est pas le prétexte à la licence et à la débauche. Emmanuel, Dieu avec nous, c'est l'expression de l'amour de Dieu qui ne veut pas que nous soyons seuls aux prises avec nous-mêmes. Emmanuel nous conduit au seul endroit où nous pouvons prendre conscience de qui il est vraiment. Et cet endroit, ce lieu, c'est Golgotha. Il a tant aimé le monde, nous dit le texte sacré, qu'il s'est donné lui-même afin de nous sauver. Aujourd'hui, paradoxalement, l'audience des églises diminue.
Mais la personne de Jésus, la personne d'Emmanuel suscite toujours de l'intérêt. C'est encourageant. C'est un point de départ pour inciter ceux qui doutent encore à prendre au sérieux les paroles de cet homme admirable qu'est Jésus. Il est monté au ciel, mais il nous a laissé un autre consolateur, le Saint-Esprit. Lorsque nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur, eh bien, il nous purifie et il fait sa demeure dans notre cœur. Cela signifie tout simplement qu'il est capable de transformer radicalement notre vie pour lui faire prendre la direction de l'éternité. Jésus est encore avec nous aujourd'hui. Il veut être avec toi, mon ami. Toi aussi, cher jeune. Toi qui souffres en ce moment. Toi qui ne vois plus d'issue à ta vie. Toi qui es couvert de dettes. Toi qui es abandonné par tes amis, par ta famille. Toi qui te sens seul. Toi qui est peut-être en prison. Jésus veut entrer aujourd'hui dans ta vie et il te dit qu'il est là pour toi et il veut être avec toi. Cette période de fête est une période de grâce. Jésus t'invite, selon ce qui est écrit dans sa parole, dans 1 Corinthiens 12, le verset 1, à lui offrir ton corps, ta vie, ton être entier comme un sacrifice saint et agréable à Dieu. Il te donnera ensuite, par la puissance de son esprit, les clés pour être totalement transformé. N'est-ce pas réjouissant de savoir que Dieu est aussi proche de nous que l'air que nous respirons? On ne peut se passer de l'air. De même, nous ne devrions pas nous passer d'Emmanuel. Dieu est pour toujours avec nous. Il est toujours avec toi, mon ami. Cela signifie que sa paix est toujours avec nous, de même que sa joie, sa puissance et sa victoire. Alors, la prochaine fois que le diable essaiera de vous persuader que vous êtes seul, proclamez à haute voix que vous servez Emmanuel. Proclamons à haute voix que nous servons Emmanuel, le Dieu qui est toujours avec nous. Amen. Entrons dans la nuit, en cette nuit bénie, où le salut du monde a resplendi. Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né, le Verbe incarné et en nous sauver. Emmanuel, Emmanuel, Dieu seul est parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, voici l'heure éternelle. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voici venir le prince d'éternité. Unissons-nous voir aux anges dans la joie. Honneur et louange à notre roi. Emmanuel, Emmanuel, Dieu seul est parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, voici l'heure éternelle.
Voici l'heure éternelle, Emmanuel. Le Saint-Esprit a une œuvre à accomplir dans leur cœur. Lorsqu'elle sera terminée, les larmes amères ne couleront plus. Mais cette promesse de l'évangile de Jean, 4, verset 14, se réalisera. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Croyons fermement que c'est en Dieu seul que nous pourrons rester debout. Ainsi, notre cœur réconcilié avec Dieu transformera nos rapports avec nos frères. Tout naturellement, l'on verra Jésus-Christ demeurer pleinement dans le temple de notre âme. Quel bonheur! Prions notre Créateur afin qu'il nous soutienne dans ce cheminement d'une confiance totale en lui. Notre Dieu, notre Père, nous voilà devant ton trône de la grâce afin d'élever nos âmes à toi pour te louer, t'exalter, te remercier pour ce jour que tu as mis à part pour nous. Donne-nous de pouvoir toujours avoir confiance en toi, Seigneur, d'endosser la robe de justice de Jésus, de nous aimer les uns les autres comme tu nous l'as commandé. Donne-nous de pouvoir garder tes commandements afin que nous ayons toujours cette espérance, cette vie éternelle, Seigneur, que tu as promis. Tu es un Dieu fidèle. Remplis-nous, Seigneur, de ton amour, de ta paix et permets, Seigneur, que nous puissions marcher selon ta voie droite. Nous t'avons prié et demandé ces grâces dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. La
chantons-le ensemble. Hey! La joie dans le Seigneur, 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 je me déclare. Notre doux moment de partage est arrivé à son terme et nous voulons vous rappeler que c'est toujours avec autant de joie, d'enthousiasme que nous vous retrouvons semaine après semaine afin d'adorer ensemble notre Père céleste. Que sa grâce et sa paix nous accompagnent encore pour la suite de Sabbat délices. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, partager et vous abonner. Notre prochain rendez-vous hebdomadaire étant déjà fixé, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent Sabbat délices. Bon Sabbat délices à tous!